ou bonsoir à tous, où que vous vous trouvez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous accueillons Patrick Zacharis, connecté depuis la Belgique et qui va nous présenter comme sujet quand le coach fait jouer à son client les rôles de sa vie. Bonsoir Patrick. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes, des 4 coins du monde et surtout des 7 coins du monde puisque c'est notre communauté ICF. Patrick, tu es formateur en communication, en management et en leadership, également formateur sur les outils et la posture de coach. Tu es donc coach PCC avec plus de 3000 heures de coaching individuel ou d'équipe, animateur d'ateliers en développement personnel et professionnel. Tu as développé une approche de la gestion de soi qui s'appelle la méthode Advanceo pour avancer en conscience et en confiance. Avec cette méthode, tu proposes, je te cite, de devenir auteur et acteur de votre vie en développant durablement vos talents, votre potentiel et votre motivation. Tu es conférencier sur des sujets d'actualité tels que Servant et Humble Leadership, profil de personnalité, etc. Également auteur d'articles sur des sujets d'actualité que l'on peut retrouver sur le blog patrickzacharis.be. Initialement formé à la process communication, insight discovery, analyse transactionnelle, mindfulness, hypnose, appreciative inquiry, c'est suite à des voyages en Asie que tu t'es initié aux dimensions plus spirituelles de l'individu dans sa relation à lui-même et aux autres éléments et matières qui l'entourent. Alors Patrick, généralement, je ne coupe jamais une vidéo, mais là, l'envie est trop forte. Que s'est-il passé en Asie ? En fait, un voyage à Bali où j'ai rencontré des guérisseurs, des chamans et un maître yogi extraordinaire m'ont fait découvrir en fait des dimensions un peu plus abstraites, un peu plus mystiques de moi-même et donc des territoires encore inexplorés et qui m'ont donné une autre dimension de moi et de ma raison d'être, de ma présence aux autres et à l'environnement. Donc voilà. Merci Patrick. Je sais que tu es particulièrement sensible aussi à l'idée de contribuer à ta façon pour créer un monde meilleur, plus humain, avec plus de compréhension, d'acceptation, de résilience. Alors avec tous ces éléments, Patrick, maintenant qu'on te connaît un peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi ? Alors ce serait à la fois très court et très long vu cette heure qu'on a devant nous. En tout cas déjà tu as dressé un portrait assez fidèle de ce que je suis et de ce que je fais. Je pourrais juste rajouter qu'aujourd'hui, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de travailler comment améliorer la qualité des relations sociales entre les individus, c'est-à-dire comment on s'y prend pour mieux interagir les uns et les autres, mieux interagir avec soi, et donc finalement élargir nos façons à la fois de faire et d'être les uns les autres. Tu vas nous parler donc du sujet quand le coach fait jouer à son client les rôles de sa vie. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous proposer ce webinaire plutôt qu'un autre ? Un peu dans l'idée de la continuité de ce voyage que j'ai fait, de ces voyages que j'ai fait en Asie, la question du sens est devenue pour moi plus pertinente, plus présente, plus régulière. Et donc ce sens était forcément relié au sens de ce qu'on fait, au sens de ce qu'on est, au sens dans ce qu'on devient, et qui est devenu donc ce sujet d'intérêt, de préoccupation, de travail aussi sur moi-même. Donc un aspect sur la finalité des choses, la finitude. Et donc ce sujet est venu dans la continuité de ce travail que je fais, alors à la fois pour moi-même et sur moi-même, mais également dans l'accompagnement que je fais pour les autres. Merci Patrick. Alors, je t'invite à commencer ta présentation et moi, pendant ce temps, je m'éclipse. À tout à l'heure, Yotis. Je reste connecté, bien sûr. Et je compte sur toi. Bien. Donc, bonsoir, rebonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, de vous rencontrer. Je suis particulièrement en fait touché aussi également d'avoir vu cette mise en mouvement, cette forme effectivement de solidarité d'ailleurs
dans cette façon aussi de voir les choses pour venir participer, regarder, m'écouter sur ce sujet. Donc, je vous remercie pour ça. Et donc, ce soir, effectivement, je viens vous présenter ce sujet qui me touche beaucoup, quand le coach fait jouer à son client les rôles de sa vie. Alors, Yotis m'a effectivement présenté sur pas mal d'éléments effectivement de me concernant. Très rapidement, en fait, moi j'étais 15 ans financial broker, donc courtier sur les marchés financiers. J'ai continué cette expérience dans la finance par 3 années où effectivement j'ai qualifié cette activité de diffuseur de saveurs. Alors très rapidement, importation de produits artisanaux européens et puis surtout comment les présenter, les marier avec des accords mets et vins pour faire découvrir justement du plaisir, de la joie, de la satisfaction dans la dégustation et dans le côté partage de rencontres gustatives. Et puis depuis 13 ans, je me suis spécialisé dans le développement des talents, donc dans ce rôle que j'ai qualifié de développeur de talents. Alors soit en posture de formateur, en management, communication, leadership, également de business coach dans cet accompagnement individuel que vous connaissez bien au sein de notre fédération, et puis également animateur de collectifs managériaux. Et puis tout récemment, avec lequel que je vous partage avec beaucoup de joie et de plaisir, une association avec un grand cabinet de conseil, coaching et de transformation des cultures et des organisations, donc la société Progress Consulting, pour lequel je vais développer toute une ligne de métier autour du coaching, autour du développement des talents, du potentiel et de la motivation. Donc ça, c'est qui je suis. Yotis l'a dit, pourquoi ce sujet en fait? Parce que en fait, moi, dans mon métier de coach ou de formateur, de superviseur ou de conférencier, je m'adresse à des clients qui eux-mêmes sont dans différentes postures, dans différents rôles, sont des dirigeants et ou des managers, ils peuvent aussi être un collègue, ça peut être des amis, parfois des coachs. Et dans ces différents rôles, moi, je me retrouve également au niveau privé, au niveau de comme un fils au départ, originellement, comme un frère, un mari, également un papa, un oncle, un ami, un copain, par rapport à plein de personnes. Ce sujet, en fait, m'intéresse parce que mes rôles et tous nos rôles sont du type, finalement, attribués. Forcément attribués comme un fils, mais ça peut être pour d'autres une fille. Ça peut être des rôles choisis. Ça peut être également choisi comme un ami. Je choisis avec qui je voudrais passer des moments d'amitié. Ça peut être également membre d'un club, participer à une association. Également, ça peut être des rôles permanents. Certaines personnes qui seront restées un grand enfant pendant toute leur vie. Ça peut être également des rôles temporaires. Par exemple, un élève, le temps de faire ses études, on termine les études, on commence à travailler, on sort de ce rôle pour prendre un autre rôle. L'apprentissage de ces différents modèles de rôle, on les a eus par nos parents, les membres de la famille, les enseignants, les amis, les médias, la culture. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on assume ces différents rôles plus ou moins bien. Et c'est là que l'affaire peut plus ou moins se corser. Même des jeux, quand on fait semblant, sont une façon de rentrer dans un rôle. Donc pourquoi ce sujet? Parce qu'à un moment donné, aussi bien d'un point de vue privé et professionnel, ces rôles sont vécus plus ou moins légèrement, plus ou moins lourdement, et puis également aussi dans d'autres moments de manière très satisfaisante, très agréable. Mais parfois, ces rôles, ils viennent en conflit, ils viennent en tension, et ces conflits de rôles, ils ne sont pas agréables, et forcément, ça fait mal. Ce soir, vous partagez ce sujet, c'est regarder ensemble comment on jongle avec les rôles de sa vie, comment en posture de coach, on va faire jongler son client avec les rôles de sa vie, et puis également avec tous les outils qu'on connaît, tous les outils que vous connaissez, comment finalement on va jongler avec les outils qui nous permettent de jongler avec nos clients et les rôles de leur vie. Si on regarde dans un premier temps la définition du mot rôle, alors notre ami Google nous informe effectivement que rôle, anciennement, c'est un rouleau sur lequel on inscrivait des actes. Et de cette définition originelle, en fait, on suivi les acceptations contemporaines du mot rôle, qui sont la partie d'un texte que doit lire sur scène un acteur, c'est le personnage qu'il représente. La conduite sociale de quelqu'un qui joue un personnage.
c'est également l'influence ou la fonction de quelqu'un dans la société. Donc finalement, un rôle, qu'est-ce que c'est? C'est un genre d'action, de comportement à la place que l'on occupe. C'est le personnage que nous allons représenter à un moment donné pendant un certain temps. C'est-à-dire, c'est ce rôle, ce personnage, dans une situation très précise. Les rôles, finalement, on assume des rôles, on s'enferme dans un rôle, parfois on va avoir un mauvais rôle, on va avoir un beau rôle, il y a des rôles qui vont nous coller à la peau, on prend, on joue, on tient un rôle, parfois c'est des rôles de composition, on se sent valorisé ou dévalorisé dans un rôle. On va prendre des rôles aussi à tour de rôle. C'est des rôles impartis, c'est des rôles ingrats, et des fois ce sont des rôles qui ne sont pas toujours très drôles. Si je fais un lien avec les rôles et l'exercice préliminaire que je vous avais proposé, je viens vous partager finalement la récolte que j'ai faite sur les 3 questions que je vous avais posées. Je vous avais posé une première question qui était: quels sont les rôles que vous jouez aujourd'hui et qui vous apportent de la joie, du plaisir, de la satisfaction? Deuxième question qui était en fait: qu'est-ce qui est important dans ces rôles que vous prenez? Quelles sont les valeurs, les principes que vous venez récolter, que vous venez satisfaire quand vous prenez ces rôles? Troisième et dernière question était: quels sont les rôles que vous aimeriez prendre encore aujourd'hui, ou quels sont les rôles qu'on attend de vous et que vous n'avez pas encore complètement pris? Alors, je vous ai fait une représentation et je vous remercie pour toutes les réponses que j'ai reçues. Je vous ai fait un beau Wordle de toutes ces réponses, avec, vous verrez effectivement sur la droite, donc les proportions de chaque réponse. Et donc, en fait, on a vu dans les rôles qui sont pris par certaines d'entre vous, c'est majoritairement un rôle de coach. Évidemment, je ne suis pas surpris. Des rôles d'amis, des rôles de formatrice, des rôles de mère, rôles de bénévole, rôles de fille, d'épouse, de maman, d'amis, de sœur, de conjointe, de frère, et ainsi de suite. Donc on voit effectivement sur ces mots-là qu'on a quand même une grosse proportion et majorité de femmes qui ont répondu à ces questions. Donc je vous remercie mesdames d'avoir répondu, et merci aussi messieurs dans la proportion des réponses d'avoir également répondu sur un frère, un mari, un grand-père, un confident. Donc voilà effectivement cette variété ou diversité de rôles qui sont ces rôles que vous prenez aujourd'hui dans la vie. La deuxième question donc, que vous apportent ces rôles, donc pareil, représenté avec cette forme-là, dans cette forme-là. Alors beaucoup de partage, de professionnalisme, de contribution, d'écoute, de bienveillance, donc qui correspond à finalement quand on prend ce rôle, qu'est-ce que ça nous apporte? Quelles sont les valeurs qui sont satisfaites? Qu'est-ce qui est touché en nous dans le fait de jouer, de prendre ce rôle? Troisième question, c'était donc les rôles qu'on attendait de nous, qu'on souhaitait développer. Donc pareil, effectivement, donc quelques réponses, business développeur, entrepreneur, commercial, bénévole humanitaire, motivational speaker, maître d'un animal. Donc des ambitions de tenir ce rôle à un moment donné de votre vie. On se resservira surtout de cette dernière représentation pour voir comment venir activer ce rôle là où d'autres sont déjà pris. D'autres rôles dans votre vie sont déjà pris. Je vais vous emmener ce soir commencer une première balade que j'ai appelée la balade des niveaux logiques. Alors je l'ai appelée balade des niveaux logiques de manière très humble parce qu'en fait je l'ai repris de Gregory Bateson et de Robert Dilts qui ont en fait initié une logique, travaillé en fait sur le fonctionnement de l'être humain et qui avaient déterminé que chacun d'entre nous fonctionnant de manière assez subtile comme un assemblage de 6 niveaux interdépendants. 6 niveaux interdépendants. Ces niveaux sont les suivants. On va les passer brièvement pour le rappeler également à ceux qui le connaissent, mais également le faire découvrir à ceux qui n'utiliseraient pas forcément cet outil comme un outil de coaching et de questionnement. Au départ, en fait, à la base, on a un niveau d'environnement qui est le contexte dans lequel on évolue. Un deuxième niveau de comportement. Les comportements, c'est les attitudes, les actes, les gestes que nous adoptons. Dans un environnement, quand on y adopte des comportements, ces comportements sont possibles parce qu'on fait appel à nos compétences, des savoir-faire. Ces savoir-faire, lorsqu'on les mobilise, à un moment donné, dans l'entreprise, ils vont être différents. Je vous ai mis ici une représentation des compétences qu'on pourrait attendre d'un manager. Par exemple, capacité à dire non, une capacité à savoir déléguer, à pouvoir recadrer, sanctionner quand c'est le cas, également pouvoir motiver, fédérer ses troupes. Donc, on est sur un étage de savoir-faire. Et ces savoir-faire, ils nous coûtent de l'énergie. Ils vont nous chercher des ressources. Ces ressources, on va les chercher parce que, par exemple, également en posture de coach,
on vient satisfaire nos compétences ICF, que vous connaissez bien, nos 11 compétences déclinées au travers de ces 4 grandes familles, qui sont également notre façon de faire ce qu'on fait en coaching. Donc notre savoir-faire de coaching, les tâches des compétences. Ces compétences, on vient donc les activer parce que nous connectons nos valeurs. Le fait de faire ce que l'on fait vient susciter, activer chez nous quelque chose qui fait déjà une première partie de sens. Ce sont les valeurs. J'ai remis effectivement le nuage de mots qu'on a vu tout à l'heure avec le professionnalisme, le partage, l'intégrité. Ces valeurs peuvent également être beaucoup plus larges. J'ai été chercher d'autres valeurs. On va trouver le partage, la passion, l'ouverture, l'enthousiasme, pour d'autres la curiosité, pour d'autres encore le plaisir, la sensibilité et l'empathie. Ces valeurs, en fait, au même étage, on va trouver les croyances. Qu'est-ce qui différencie une valeur d'une croyance? C'est leur formulation. On a vu les valeurs, ce sont des mots. Donc une nominalisation de quelque chose qui a de l'importance pour nous. Une croyance est une façon de conceptualiser ce qu'on se dit. C'est-à-dire, si je prends l'exemple du bonheur, la valeur du bonheur au travail, quelqu'un pourrait se dire, le bonheur, ça se décide. Le bonheur, ça se provoque. Nous avons tous le pouvoir de changer les choses pour être heureux. Le bonheur, ça se vit. Donc, sur l'étage des valeurs et des croyances, on est sur des sources de motivation, soit qui sont formulées, qui sont exprimées, on va parler de croyances portantes, lorsqu'elles viennent nous libérer notre potentiel, ou de valeurs quand il s'agit de quelques mots. Ces valeurs, finalement, sont le socle de notre identité. Nous sommes en fait une composition de tout un tas de valeurs, ces valeurs étant finalement notre capacité après à pouvoir aller chercher nos savoir-faire pour les traduire en comportement dans les différents environnements. Et notre identité, en fait, est finalement à un niveau beaucoup plus large de notre être et au niveau de notre raison d'être, finalement, notre façon au travers de laquelle nous voyons les choses, de manière transpersonnelle, de manière beaucoup plus spirituelle, de manière beaucoup plus globale. Je vous ai pris ici un exemple d'une société Usain Logistics. Quelle est leur vision de leur activité dans leur monde? Connecting people, businesses and communities to a better future through logistics. Donc cette vision effectivement plus large de ce qu'ils font. Donc finalement, ces 6 niveaux interdépendants, donc ces 6 niveaux logiques interdépendants, viennent relier, comme je viens de vous les présenter, un environnement, un contexte, un comportement, une attitude, des compétences et des savoir-faire, des valeurs et des croyances, notre identité, nos rôles et notre mission, une vision et une raison d'être. Maintenant, en coaching, comment on se sert de ces niveaux logiques? Alors certainement par du questionnement, vous le connaissez bien, ce questionnement ouvert, ce questionnement puissant qui amène le client à aller chercher alors une information pour la valider, mais s'il donne une réponse qu'il connaissait déjà, entre guillemets, on ne l'a pas vraiment aidé, ce n'est pas complètement notre rôle, mais si on l'amène en fait sur une question qui l'amène à ralentir sa réponse ou aller chercher la réponse ou la conceptualiser pour après la matérialiser, on est plus dans le format d'une question puissante. Une question puissante sur ces niveaux va être même également à un moment donné, mais où est-ce que ça se passe? Qui est concerné par cet environnement? Deuxième question au niveau des comportements, c'est tu fais quoi? Tu fais quoi dans cet environnement pour amener le troisième niveau de tu t'y prends comment? Donc le comment des choses, les stratégies. Niveau supérieur dans le questionnement, on vient demander pourquoi. Alors évidemment, vous savez tous que en coaching, on évite le mot pourquoi. Alors pourquoi? Parce que le mot peut amener à de la justification, peut amener à du contenu. Et nous, lorsqu'on veut déjà connaître la source de la motivation, donc des valeurs, on va plutôt demander en quoi ce que tu fais est important pour toi. Qu'est-ce que cela vient satisfaire en toi pour obtenir donc des valeurs et des croyances. Mais pour simplifier dans la logique, j'ai choisi volontairement d'inscrire ce mot pourquoi, du pourquoi. Cinquième étage, on vient travailler le qui, c'est-à-dire le rôle, dans quel rôle tu te mets dans cette situation. Dernier étage, on vient travailler sur le pourquoi en 2 mots. Donc le sens, le pour qui d'autre, en termes de contribution, en termes de finalité. 6 questions de coaching que vous connaissez certainement, avec lesquelles vous jonglez déjà facilement. Maintenant, si on regarde l'ensemble d'un point de vue plus global, le contexte qui est l'environnement dans lequel on travaille, les actions qui sont les gestes qu'on adopte, les comportements, les compétences et les talents qu'on va aller chercher qui nous permettent de faire les choses, les stratégies, les valeurs et les croyances qu'on vient associer, qui nous permettent de monter
nos rôles et notre identité nous permettent finalement d'avoir une vision beaucoup plus globale de qui on est dans cette raison d'être, de finalité et de contribution. Monter les niveaux logiques, comme on le dit, c'est passer du niveau de l'environnement, du contexte, jusqu'à finalement pourquoi je fais les choses et dans quel sens, dans quelle finalité. Si je prenais un exemple aussi pour le décrire brièvement, ce soir, en fait, dans cet environnement contexte où je suis sur une plateforme électronique en train de vous parler, donc avec ce webinaire, quels sont les comportements que j'adopte avec vous? Ben, je parle, pour l'instant je parle, tout à l'heure je vous écouterai, je tapote sur un ordinateur. À quelles compétences je fais appel? Pour l'instant, plutôt de pédagogie, dans ma capacité et qualité à vous transmettre de l'information. Quelles sont les valeurs que je viens satisfaire quand, avec ce webinaire, quand je vous parle, je tapote sur mon ordinateur et je fais appel à mes qualités pédagogiques? Mais pour moi, c'est le goût du partage, le sens du partage et de la connaissance. Parce que je me dis, un, c'est sympa de partager des connaissances, mais de deux, je crois que c'est utile, c'est fondamental, c'est nécessaire de partager nos connaissances pour pouvoir après les diffuser, les dispenser aux clients qui viendront nous voir. Dans quel rôle je suis là pour l'instant? Je suis plutôt dans un rôle effectivement alors on pourrait dire pédagogue. Pour moi, je mettrais plus la qualité un rôle de passeur. Je suis un passeur de culture de coaching, comme vous l'êtes certainement à un moment donné, un passeur d'information. Et quelle est cette vision plus large dans laquelle je m'inscris? C'est finalement me dire, ce que je fais va permettre d'élargir le champ de conscience, les champs de compétences des gens, et faire en sorte que même si c'est une goutte d'eau, ça soit ma goutte d'eau, contribuer à améliorer la qualité des relations sociales et interpersonnelles chez les personnes. Et là, Yotis, j'ai besoin de toi parce que j'aimerais qu'on fasse un point sur le premier sondage en fait que j'aimerais lancer, qui va venir effectivement regarder, tiens, finalement, quand on travaille en coaching, est-ce qu'on regarde plutôt la vision, la mission et la conviction, ou les convictions? Nous lançons le premier sondage de cette soirée. Donc, quand vous travaillez sur la raison d'être, vous ciblez en premier. Numéro 1, la vision. Numéro 2, les convictions. 3, la mission. 4, autres. Pardon, 75% maintenant. Ceux qui n'ont pas répondu encore, donc est-ce qu'on regarde le pourquoi des choses ou est-ce qu'on regarde le qui dans les choses ou est-ce qu'on regarde le pourquoi ou le pour qui dans ce qu'on fait? Et voilà, donc nous arrêtons à 80% et voici les résultats. Donc, avec 39% la vision, 35% la mission, 24% les convictions et 2% autres. Bien. Donc intéressant parce qu'effectivement, on est sur une proportion à peu près d'un tiers pour chacun des points et sur effectivement des niveaux qui sont des niveaux plutôt d'abstraction. On est sur des niveaux du être, sur ces 3 derniers niveaux. Alors, effectivement, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'était effectivement pour voir, en fait, pour vous, en fonction de votre expérience, en fonction de votre feeling, en fonction de la situation, selon vous, travailler sur de la raison d'être, donc c'est-à-dire le dernier étage. Est-ce que c'est rester sur ce niveau de la vision ou est-ce que c'est le redescendre sur un niveau de mission, de rôle, un rôle ou un niveau d'identité? Ou est-ce que c'est redescendre sur un niveau finalement des convictions, le pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui est important pour moi? Je vous sollicitais sur ce sondage parce qu'effectivement, comme je viens de dire, il n'y a pas de bonne réponse. Par contre, il y a 3 bonnes réponses. L'idée, c'est pas de rentrer dans une exclusivité sur un étage, on y viendra juste après, c'est d'aller visiter, d'aller sonder les différents étages pour demander à son interlocuteur, tiens, pour toi, selon tes critères, qu'est-ce qui est important pour toi? Pour l'aider à répondre évidemment au niveau des convictions, au niveau des valeurs. C'est également de l'interroger sur sa mission, c'est-à-dire son état d'être, c'est-à-dire le rôle qu'il va prendre. On est sur un autre format de réponse par rapport à la question qu'on pose. Également à d'autres moments, complété ou initié au départ, on vient demander à la personne sur mais c'est quoi la finalité, c'est quoi le but, c'est quoi cette idée de contribution, d'achèvement dans ce que tu fais. On reviendra sur ces éléments dans un instant. Donc, tout ceci, en fait, vous l'avez compris, est à la fois simple et complexe. Donc, ces 6 niveaux qui sont effectivement interdépendants, on les a bien compris, on s'en sert.
mais dans l'idée de les rendre compatibles les uns les autres, ça demande une certaine expertise et gymnastique. Prenons l'exemple en fait d'un team leader dans une entreprise qui, à un moment donné, à qui on demande en fait de jouer plusieurs rôles, de prendre plusieurs donc responsabilités déclinées dans son rôle de team leader, qui puisse être par exemple manager, coach, ambassadeur et collègue. Donc manager dans la responsabilité qu'il a de fixer des objectifs et d'amener ses équipes aux résultats souhaités. Coach dans cette définition du coaching qu'on a au sein de notre fédération, qui est l'accompagnement d'un individu ou d'une équipe dans l'atteinte de son résultat, de le porter par rapport à la libération de ses talents et de son potentiel pour que lui puisse délivrer le résultat qu'il souhaite. Ambassadeur, on pourrait imaginer à l'extérieur de là où il est, comment il vient parler de son entreprise, récolter de l'information pour pouvoir après la faire rayonner dans l'entreprise. Également, forcément, même en tant que manager ou coach, c'est un collègue de l'entreprise. Donc, 4 rôles très différents. 4 rôles différents qu'on peut décliner au travers, en fait, de cette pyramide des niveaux logiques, qui seront, vous vous en doutez, 4 pyramides différentes, puisque les rôles sont différents. Les rôles sont différents, ça veut dire qu'avec ce code couleur, si je prends le rôle de manager, le rôle du manager va être à un moment donné de se décliner sur les différents niveaux, c'est-à-dire au niveau de base de l'environnement du contexte, dans quelle situation, à quel moment ce manager prend son rôle de manager. Ça veut dire sur un deuxième étage, quel comportement il doit adopter, quelles sont les attitudes qu'il doit avoir. Ça veut dire pour avoir ces attitudes, quelles sont les compétences et savoir-faire auxquels il doit faire appel. Également, quand il prend cette casquette, ce rôle, ce costume de manager, quelles sont les valeurs qu'il doit satisfaire ou qu'il veut satisfaire, quelles sont les croyances qui le portent pour tenir ce rôle de manager qui parfois n'est pas toujours facile à tenir. Et puis surtout après, quand il tient ce rôle de manager, c'est quoi la raison d'être? C'est quoi sa vision des choses? C'est quoi cette vision contributrice de ce rôle de manager pour le manager? Donc répondre, rez-de-chaussée on l'a vu tout à l'heure, le où, le qui, deuxième étage le quoi, troisième étage le comment, quatrième étage le comment, donc le rôle nous l'avons, et puis dernier étage le pour qui ou le pourquoi. Vous avez compris la logique. Si on voit son rôle de coach, c'est regarder en fait sur le premier étage, dans quel environnement, à quel moment il va prendre ce rôle de coach. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire concrètement lorsqu'il prendra cette casquette de coach et qui sera en interaction avec ce collègue, ce coaché, dans une posture très différente de celle du manager. Également, quelles seront les compétences dont il aura besoin, sur quoi il aura eu besoin de se former, quelles sont les routines qu'il aura eu besoin d'apprendre qui lui permettront de tenir ce rôle de coach. Quatrième étage, c'est qu'est-ce qui fait sens pour lui quand il prend ce rôle de coach. Quelles sont les valeurs, les croyances qu'il va venir soutenir. Dernier étage de la pyramide, pour quelle raison d'être, dans quelle vision contributrice, pour quelle finalité il va prendre ce rôle de coach. Même question, j'avance effectivement pareil, même logique sur l'ambassadeur, même logique sur le collègue. On pourrait donc, en posture de coach, se faire une matrice de questionnement, c'est-à-dire dans le questionnement que nous aurions initié au travers de ces 4 rôles, avoir fait une collecte large d'informations qui permettent de la refléter à son client et surtout lui demander, tiens, sur cette matrice, de ces 4 rôles que tu tiens, quels sont les environnements où les choses se passent bien ou se passent moins bien, quelles sont les attitudes, les comportements qui te sont les plus faciles ou les moins faciles. Quelles sont les compétences en fait qui sont innées, qui sont des talents et quelles sont celles que tu as besoin d'apprendre? Qu'est-ce qui fait sens pour toi dans la tenue de ces rôles? Et puis surtout, quelle est la vision contributrice que tu peux avoir, cette raison d'être en tenant les rôles les uns plus que les autres? Si on regarde en fait ces rôles, ils correspondent professionnels de cet exemple-là, ils vont correspondre peu ou prou aux différents rôles qu'on va tenir dans notre vie. Si j'assemblais ces 4 rôles, on pourrait effectivement considérer que cette pyramide donc des niveaux logiques, à un moment donné, si elle part de la base et remonte vers le sens, donc la pointe de la pyramide qui est la raison d'être, on pourrait assembler en fait ces 4 pyramides, donc de ces 4 rôles, ainsi de manière à voir sur la pointe de chaque pyramide la raison d'être de chacun des rôles. Les bases de chaque pyramide, vous les retrouverez, seraient les 4 environnements, les 4 contextes dans lequel ce team leader viendrait en fait démontrer et adopter la posture et l'attitude
de managers, de coachs, d'ambassadeurs et de collègues. Comme vue du ciel, on pourrait voir donc ces 4 rôles comme cet assemblage de couleurs, avec également donc au cœur de ce carré, de ces 3 pyramides, la raison d'être de ces 4 rôles. Vous pourriez me dire aussi à ce moment-là, Patrick, très bien, très intéressant, mais la raison d'être, tu me dis la raison d'être, et là j'en vois 4. Parce que certainement, en fait, de manière non visible à ce moment-là, mais qui soit au cœur et au centre de ces 4 pyramides et de ce carré, nous aurions en fait la raison d'être unique de vie, d'existence de cette personne, et qui serait déclinée et déclinable de manière très situationnelle au travers de ces 4 pyramides. Cette vue du ciel, en fait, nous permettrait effectivement d'aller voir dans les 6 questions qu'on a vues tout à l'heure, dans chacune des dimensions, où ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend, pourquoi on s'y prend de cette façon-là, dans quel rôle et dans quelle finalité. Un peu comme ces post-it que j'aurais présentés sur lesquels on aurait fait cette collecte d'informations. De cette vue du ciel, on pourrait également passer sur une vue beaucoup plus vue du sol, bien en arrière, qui nous permettrait à tout moment de revoir donc notre segmentation de notre pyramide et avec les différentes dimensions. Donc, comment nous jonglons et jouons avec les différents rôles de notre vie, je les élargis par rapport à 8 domaines de vie. Donc, je vais prendre sur Internet sur la roue de la vie, vous tapez ça sur Internet, on retrouve 8 dimensions assez classiques, hein, l'environnement physique, la carrière, l'argent, la santé, les amis, la famille, l'amour, la vie de couple, le développement personnel, les loisirs. 6 domaines de vie qu'on peut expérimenter. Revue et corrigée avec ma pyramide des niveaux logiques. C'est comme si finalement, je déterminais 6 environnements, donc la base de la pyramide, qui pourraient s'assembler de manière à pouvoir regarder séquentiellement, de regarder de manière très structurelle, regarder de manière très situationnelle comment se passe l'articulation de l'environnement, les comportements qu'on y adopte, les compétences nécessaires, les savoir-faire, les valeurs et croyances qui nous sont nécessaires pour tenir ces rôles dans chacune de ces 8 dimensions. Les rôles, nous les avons, qui seraient effectivement liés à ces 8 domaines de vie, et également la finalité de chacun de ces rôles. Et là, mon cher Yotis, j'aimerais que tu nous lances le 2e sondage. Donc, comme 2e sondage, nous avons, selon vous, jouer les rôles de sa vie, c'est avant tout donner de l'amour à numéro 1, vous-même. Numéro 2, votre famille et ou vos proches. Numéro 3, votre environnement professionnel. Et 4 autres. Et pendant que les gens votent, j'aimerais partager avec toi, Patrick, il y a certaines personnes qui disent « Enfin, j'ai compris l'échelle des niveaux logiques. Merci. Bravo pour ce résumé très clair des niveaux logiques. » Donc, il y a pas mal de félicitations parce que ça a été apparemment très clair. On a également une question de la part de Jacques. Y a-t-il un auteur, un livre qui explique les principes de la pyramide de Diels et comment doit-on l'utiliser en coaching? Très bien. Alors, probablement après le webinaire, je donnerai effectivement les indications et les références qui seront utiles. Mais alors, bien sûr, alors je prends le premier point, effectivement, et vraiment, je remercie ceux qui ont partagé effectivement ce message de clarté dans l'utilisation des niveaux logiques. Pour moi, la pyramide des niveaux logiques, c'est quasiment mon premier outil, en tout cas mon couteau suisse en coaching, parce que c'est un outil qui me permet, au travers de ces 6 niveaux, de pouvoir entendre, savoir, au départ, quand le coaché vient nous raconter en fait son histoire au départ, vient nous déposer ce dont il a à nous parler, déjà à quel niveau il vient nous parler. Est-ce qu'il nous parle d'un environnement, d'un contexte? Est-ce qu'il nous parle en fait de comportement qu'il a, alors qui marche ou qui marche pas? Est-ce qu'il nous parle de savoir-faire? En fait, il nous dit, je sais pas comment m'y prendre, ou j'aimerais savoir comment m'y prendre. On a une information sur le 3e étage. Des fois, il nous dit effectivement à un moment donné, ou par le questionnement, il viendra nous déposer, en fait, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas en connexion avec mes valeurs. Donc, il vient nous présenter cet étage-là. Parfois, il dit, c'est un rôle qui ne me plaît pas. C'est un rôle qu'on m'a donné, je n'en veux pas. Et puis d'autres qui vont dire, voilà, ça ne fait absolument pas de sens. Je fais un lien avec le bore-out. Les gens qui sont effectivement victimes de bore-out,
c'est effectivement des personnes qui, au dernier étage de la pyramide, les choses ne font plus de sens. Leur raison d'être, en fait, est complètement déconnectée, distanciée, alors du sens, effectivement, que l'entreprise souhaiterait avoir de cette personne dans l'environnement. Donc, effectivement, cette logique des niveaux permet, d'entendre à quel niveau se situe la demande, la plainte ou la dépose de l'information que le coaché nous donne. Et surtout, je réponds comme ça à la deuxième question, comment s'en servir en coaching? Là, mon cher Jacques, parce que c'est Jacques qui posait la question, Oui. vous avez 6 questions essentielles à apprendre, incarner et jongler avec pour vous entraîner à aller chercher volontairement ou dans un suivi qu'on va prendre tout à l'heure en main, les 6 différents niveaux de ces 6 différents étages en choisissant par la question, et vous avez vu, c'est des mots très simples, hein, où, quoi, comment, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui est important pour toi, dans quel rôle et dans quel but. Ces 6 questions vont vous permettre d'avoir ou d'aller chercher une information ou de stimuler une information ou mettre en mouvement ou en réflexion ou en éclairage votre coaché sur un environnement, un comportement, des compétences, des valeurs, des croyances, un rôle, une identité ou alors une mission finale. Alors, merci Patrick. Je partage les résultats du sondage. Et selon vous, jouer les rôles de sa vie, c'est avant tout donner de l'amour à 76%, donc 76% vous-même, 16% votre famille et ou vos proches, 7% autres et 1% votre environnement professionnel. Bon, donc on ne montrera pas ce sondage en fait aux entreprises et à nos patrons, parce qu'ils pourraient être effectivement grandement jaloux. Par contre, effectivement, alors je m'en doutais un petit peu ou j'attendais effectivement cette réponse-là. Bien sûr, travailler en fait sur les niveaux logiques, c'est avant tout aussi travailler pour soi, travailler sur l'impact sur soi. Parce que certainement, ce travail, cet impact sur soi aura un rayonnement sur les autres. Mais si effectivement on regarde globalement, certainement comment se décline effectivement cet amour. Alors quand je dis amour, je viens, et puis Otis, évidemment, ça te parlera, puisque l'amour, en fait, s'exprime de 5 ou 6 façons différentes en grec et de 3 façons principales, en fait, les 3 premières dont je me souvienne. J'ai dit amour parce qu'effectivement, en fait, on éros, en fait, son mari, sa femme, son compagnon de vie, dans, effectivement, cet aspect de l'amour. On filia ses enfants ou un ami ou un proche comme un frère ou comme une sœur. C'est une deuxième forme d'amour. Et puis au niveau effectivement plus familial ou social ou de l'entreprise, on a agapé. Alors des pommes de terre, du ouzo, son métier, un collègue, les niveaux logiques, et donc qui sont effectivement 3 formes d'amour différentes et qui se déclinent. Donc je vous invite effectivement, pareil aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais en tout cas certainement, avant tout, travailler sur l'impact sur vous, puisque vous le savez très très bien, l'impact sur vous, de toute façon, après, donnera des effets sur les autres. Parallèlement, j'aimerais aussi dire qu'il y a d'autres questions. Est-ce que tu veux les prendre maintenant? Ok. Exactement, tout à fait. Je voulais te proposer de nous partager, lire quelques questions pour pouvoir déjà répondre ou éclairer. Alors, donc, il y a pas mal de personnes qui nous ont proposé des livres. Nous allons les citer. Il y a Isabelle Watts qui nous parle de Être coach de Robert Dills pour justement les niveaux logiques. Je pense que je l'ai vu sur tes slides. Oui. Il y a Fatia qui demande, pourrait-on avoir ces 6 questions essentielles en coaching? Alors, sur les niveaux logiques, vous les avez. Ces 6 questions, c'est à quel endroit, dans quel environnement les choses qui se passent se produisent. Donc, le contexte. La deuxième, c'est en fait, il se passe quoi? Tu fais quoi? Donc, quels sont donc les comportements, attitudes? La troisième, en fait, c'est tu t'y prends comment? Donc, quelles sont ces compétences, ces savoir-faire dont tu as besoin? La quatrième question, c'est en quoi ce que tu fais est important pour toi? Quelles sont les valeurs que tu viens satisfaire, que tu viens nourrir, qui viennent te mettre en mouvement, mais par rapport à la motivation? C'est-à-dire également, sur ce même niveau, on parlait des croyances, qu'est-ce que tu te dis quand tu fais les choses? Qu'est-ce que tu aimerais te dire? Qu'est-ce qui te porterait? Qu'est-ce qui te nourrirait en te disant en fait ces choses-là, ces espèces de voix intérieures qui viennent nous nourrir, nous faire nous transcender, nous rayonner. En fait, ce sont en fait ce que nous appelons dans notre métier, vous connaissez bien, les croyances portantes. 5e étage, on vient demander à son coaché dans quel rôle tu te trouves dans cette situation, c'est-à-dire le décliner.
dans cet environnement, quand tu fais ceci, de cette façon-là, pour cette raison-là, finalement, c'est quel aspect de toi, c'est quelle facette de toi, c'est quelle partie de ta personnalité qui vient rentrer en jeu. Ce costume en fait que tu mets, cette casquette que tu as, ce costume que tu portes. Et dernière question, sur le 6e étage, c'est et pourquoi d'autres? Et pour qui d'autre? Dans quelle vision plus large? Dans quelle mission contributrice? Donc ce sont en fait, et vous l'entendez en fait, ce sont vraiment des questions, ces 6 questions qui vont tourner toujours autour de la même thématique qui va correspondre de toute façon à ces 6 étages. Autre question peut-être? Oui, nous avons Sébastien qui nous demande comment faites-vous se rencontrer les différentes pyramides des rôles? Comment les utilisez-vous? On va le voir dans un instant, mais déjà je donne quelques éléments. Alors comment on vient les faire rencontrer? Déjà en fait, dans mon rôle, dans ma posture de coach, je viens faire déterminer en fait à mon client quels sont ses différents rôles, donc attitude, posture, moment, donc qu'on lui demande de prendre ou qu'il vient prendre dans son travail et dans sa vie, pour vraiment parfois lui faire même dessiner schématiquement en fait ces différentes pyramides. Donc très concrètement, pour vous partager moi ma pratique, ma technique, donc c'est vraiment une feuille de papier A4 que je plie en deux dans la diagonale, que je coupe dans la diagonale, pour déjà avoir une forme de pyramide, et sur lequel je viens dessiner 6 étages, et sur lequel je viens, dans le questionnement que je fais à mon coaché, noter ou lui faire noter les mots-clés sur chaque étage. Et du coup, je viens lui faire réaliser ce que vous avez là sur le slide sous les yeux, finalement une première architecture de comment se passe sa vie quand il vient regarder, découper des moments de sa vie dans des instants, dans des moments, dans des périmètres, dans des domaines un peu plus spécifiques, sur lequel on va venir chercher sur chaque étage finalement qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. À quel étage en fait il y a bon fonctionnement et à quel étage se trouve un dysfonctionnement. Un domaine de la vie peut ne pas fonctionner parce qu'à un moment donné, il n'y a pas la compétence. Un autre domaine de la vie peut ne pas fonctionner parce que ce domaine ne fait pas de sens pour la personne. Un autre domaine de la vie peut ne pas fonctionner parce qu'il n'est pas au bon endroit, il n'est pas dans le bon service, il n'est pas avec la bonne personne. Par contre, dans le questionnement, c'est lui demander qu'est-ce que tu veux. Si à un moment donné, un des étages ne fonctionne pas, on a 5 autres étages qui vont nous permettre, par le questionnement et par ce guidage, d'aller trouver donc un alignement, puisqu'on parle d'alignement des niveaux logiques, qui permet de relier en fait ces différents étages. Alors, j'en dis pas plus parce qu'on va voir la suite justement de comment jouer, jongler et aligner ces différents étages. Peut-être une dernière question avant de reprendre la suite? Anne qui demande les idées de Jung sur le shadow figurent-ils ici? On peut effectivement le lier par rapport à ça, c'est-à-dire effectivement quelles sont ces ombres effectivement dont j'ai conscience ou dont j'ai pas forcément conscience ou qui peuvent se jouer à un moment donné dans ma vie pour justement aller construire dans cette ombre cette pyramide co-construite avec le coach, mais dans le guidage du coach par le questionnement, qui permettrait à notre client, lui, de trouver, d'imaginer, de créer, de faire vivre une pyramide, une nouvelle pyramide qui puisse être reliée de manière interdépendante avec évidemment le sens, les compétences et la réalité qu'il souhaiterait. Donc bien sûr, exactement. Et j'aime bien cette question de Anne parce que c'est ce qui sous-tend moi aussi dans mon métier avec le temps, cette capacité et cette idée d'être un peu un architecte de tous les outils qu'on a appris pour, dans cette complexité qu'est le fonctionnement de l'être humain, se permettre effectivement de pouvoir croiser les modèles, les enrichir pour les rendre plus souples et disponibles, utilisables à nos clients pour qu'eux puissent finalement atteindre les résultats, les solutions qu'ils recherchent. Parenthèse par rapport à ça, le coaching, quand on parle de coaching, on parle de changement. On parle de crise, de transformation, de transition à différentes étapes de notre vie. Donc le but du coach, c'est de transformer, aider le client dans cette évolution à retrouver une structure plus stable de lui-même. Mais parfois, une structure plus stable de lui-même sera une structure beaucoup plus stable d'un domaine de sa vie, d'un des rôles qu'il occupe ou d'un des rôles qu'il veut occuper. Pour clôturer, donc, il y a Hélène qui nous dit un petit commentaire. Ça me fait penser au masque d'Olivier Corchia, les rôles sous forme de masque. Oui,
Alors, tout est dans tout, certainement. Pour avoir entendu les travaux d'Olivier, effectivement, probablement de l'inspiration aussi de ce qu'il faisait, mais surtout après, dans ma pratique, j'ai fait une composition de ces différents outils. Vous voyez, hein, la roue de la vie, les niveaux logiques, les ombres, les masques. Tout ça, en fait, sont finalement une modélisation à ma façon dont je voulais vous parler et vous partager pour vous dire comment moi je m'y prends dans mon travail et puis également dans ma vie pour pouvoir aller activer, stimuler, enrichir les rôles de ma vie ou les rôles que le client souhaite jouer dans sa vie. Voilà. Merci, Otis. Je te laisse continuer, Patrick. Ouais. Donc, si je reprends notre roue, alors à la fois de la fortune, mais notre roue de la vie dans les 8 domaines de la vie, donc comme je vous l'ai dit, finalement, c'est comme si on allait chercher à construire 8 pyramides qui pourraient s'organiser dans la même logique sur des environnements, des comportements, des capacités, des croyances et des valeurs, hein, une identité des rôles et de la spiritualité dans un alignement. Alors, qui peut partir de la base pour aller vers le haut, on va voir tout à l'heure, mais qui pourrait très bien évidemment aller dans un autre sens. C'est-à-dire aller visiter le pourquoi ou pour qui d'autre je fais les choses, dans quel rôle je me mets pour pouvoir atteindre cette mission contributrice ou pouvoir réaliser cette vision, pourquoi je le fais, c'est-à-dire en quoi c'est important pour moi, quelles sont les valeurs et les croyances que j'ai besoin de nourrir, quelles sont les compétences que j'ai besoin de développer, comment je vais m'y prendre, quelles sont les stratégies que je vais pouvoir mettre en place. Donc, pour faire quoi très concrètement de manière observable et dans quel environnement. Donc, quand on veut jouer et qu'on veut jongler, en posture de coach, vous voyez, je reprends la question effectivement qu'on a eue tout à l'heure. Quand je mets ma casquette de coach et que je veux travailler sur ces 6 dimensions, finalement, mes stratégies vont être simplement effectivement à un moment donné, mettre de côté l'identité, parce qu'on ne vient pas toucher à l'identité. La personne est ce qu'elle est dans sa globalité. On va venir de manière beaucoup plus sélective et de manière beaucoup plus situationnelle, regarder un rôle dans un environnement, dans un contexte particulier. Donc, ma stratégie que j'emploie dans ce questionnement, donc comme ça je reviens donner un peu plus d'éclaircissement sur les questions qui ont été posées. Quand je pars d'un rôle, je viens explorer ensuite donc les rôles comme par exemple les rôles qui étaient attendus ou sous-tendus par certains d'entre vous qui ont répondu aux exercices préliminaires. Donc je reprends par exemple certains qui en demandent de développer un rôle d'entrepreneur, un rôle de commercial, un rôle de coach certifié, de grand-maman, de keynote speaker. Je descends en fait volontairement sur l'environnement, le niveau de l'environnement. Je viens demander à la personne, mais ce serait dans quel environnement, dans quel contexte et avec qui et à quel moment tu aimerais vivre ce rôle, tu aimerais mettre en avant ce rôle, cette casquette, cette posture, cette image de toi, hein, ce costume que tu pourrais mettre. Pour après commencer à modéliser dans cet environnement de ce rôle, ce serait te comporter, montrer quelle attitude de manière très visible pour aller chercher, démontrer, apprendre quelles compétences, comment faire les choses, quels sont les savoir-faire qui devraient être appris ou révisés. Pour également rechercher quelle est l'importance pour toi de ce rôle dans cet environnement où tu ferais ceci de cette façon-là. Pour après aller visiter et finaliser sur le dernier niveau, le niveau de la vision, de la raison d'être, de la contribution. Donc, jongler déjà avec les rôles de sa vie, avec les niveaux logiques, c'est par exemple sortir de la logique, alors didactique qu'on a vu tout à l'heure, passer donc d'un environnement jusqu'à la contribution, mais qui pourrait très bien être aussi passer de la contribution jusqu'à un environnement, mais également passer d'un niveau à l'autre tout en reliant tous les autres rôles pour permettre à son client, lui, de trouver une logique, sa logique, hein, ce nouveau prisme qu'il pourrait déterminer dans qui il est et comment il pourrait s'y prendre, qui lui permet de se mettre en mouvement. Également, dans cette stratégie, en partant également sur l'étage des rôles, on pourrait très bien effectivement demander à cette personne, mais tiens, si tu veux jouer ce rôle, par exemple, imaginons ce rôle de commercial, c'est quoi la finalité pour toi de jouer ce rôle de commercial? C'est quoi cette vision que tu as dans ce rôle, cette posture à tenir? Pour descendre par exemple sur l'étage des valeurs et des croyances en disant, qu'est-ce qui est important pour toi dans la tenue de ce rôle de commercial? Si tu m'as dit que ce rôle doit avoir cette contribution-là, finalement, pourquoi tu veux prendre ce rôle?
pour redescendre par exemple sur un niveau des compétences et savoir-faire en demandant, bah, tiens, tu vas t'y prendre comment? Quelles sont tes stratégies? Qu'est-ce que tu sais déjà faire? Qu'est-ce que tu ne sais pas faire encore? Qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre? Pour finalement pouvoir montrer quoi? Donc, en termes de comportement, d'attitude, très visiblement concrète. Et donc, dans quel environnement, quel contexte, quelle structure, avec qui, pardon, pouvoir, j'étais juste en arrière, je reviens sur mes différents rôles, et le dernier, pour pouvoir démontrer ce rôle de commercial, dans quel contexte. Je reprends aussi une autre question qui m'a été posée sur comment on vient assembler ces différents rôles. Et là, je vais vous décliner également comment je me sers de cette gymnastique avec les niveaux logiques pour élargir également donc sur le prisme du modèle Insight Discovery, comment également je joue avec les rôles et ces niveaux logiques avec le modèle Insight. Modèle Insight, très rapidement, mais en ultra concis, issu de la logique de donc, travaux de Jung et retraduit après par Myers-Briggs, donc MBTI, DISC, c'est la même famille. On travaille sur les préférences cérébrales, ma décision prise d'un point de vue logique, prise par rapport à de la relation. Je me ressource à l'intérieur de moi, je me ressource à l'extérieur de moi et je vois les choses de manière, au travers de mes 5 sens ou de manière intuitive. Alors volontairement, j'en ai lâché certains, c'est pas grave, on se reverra une autre fois où vous me poserez les questions tout à l'heure. Mais donc 4 dimensions, donc 4 énergies. Bleu, logique, rouge, action, mouvement, détermination, vert, connexion, harmonie, jaune, rapidité à nouer des relations, le côté amical, adaptable. Quand on regarde sur ces 4 dimensions, ce sont finalement 4 rôles qu'on va prendre, 4 casquettes qu'on va jouer. Quand je rentre dans mon énergie jaune, c'est comme si j'étais Patrick, logique, structuré, méthodique, didactique. Quand Patrick met sa casquette rouge du modèle Insight, il est déterminé, il est volontaire, il est compétitif, il avance, il fait avancer les choses. Quand Patrick met sa casquette verte, en fait, c'est quelqu'un à l'écoute, compatissant, sensible, chaleureux. Quand Patrick met sa casquette jaune, c'est quelqu'un d'enthousiaste, joyeux, très créatif, très ludique. Donc, 4 rôles. Comment je m'en sers, finalement, au niveau comme si c'était une croyance ou un stimuli que je m'envoyais, au niveau de mon énergie bleue, je me dirais, Patrick, énergie bleue, fais les choses correctement, proprement. Énergie rouge, je me dirais, fais les choses maintenant. Énergie verte, je me dirais, fais-les avec attention, douceur, gentillesse, compassion. Énergie jaune, faisons-le tous ensemble. Comment je vais m'en servir avec ma logique de pyramide? Eh bien, c'est comme si effectivement je me dessinais avec 4 feuilles de papier. C'est comme ça que je travaille en questionnement avec un coaché ou en équipe. Donc, je vous partage aussi un peu mes stratégies d'intervention en coaching d'équipe, c'est-à-dire dans du questionnement d'équipe de niveau logique sous-tendu par la logique du modèle Insight. On vient chercher en fait sur la dernière représentation que je vous ai mis, dans les 4 couleurs, cette idée de logique de pyramide où si par exemple j'attire votre attention, votre regard sur le rectangle jaune qui est en bas à droite de la dernière construction, en fait toujours la base de ma pyramide qui est l'environnement, le contexte. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient prendre cette énergie jaune, chercher cette énergie jaune, c'est dans un environnement. Dans cet environnement, bien évidemment, il a des attitudes qui sont liées à cette énergie jaune, des savoir-faire qui sont spécifiques à cette énergie jaune, des raisons et des principes qui lui font aller chercher cette énergie jaune d'enthousiasme, de créativité, de stimulation au sein de l'équipe. Donc évidemment, ces couleurs, ces énergies, je viens les placer au niveau du rôle. Donc mon rôle dans cette énergie, et puis surtout, à nouveau, la contribution, le sens, la finalité, quand je viens mettre à un moment donné ma casquette bleu, rouge, vert, jaune. Tout ça pour aligner ces différents niveaux, aligner ces différentes contributions, et c'est important aussi, toujours au centre en fait de ces pyramides, la raison d'être finale, globale, qui est finalement la conjonction de ces différents rôles et de ces différentes missions contributrices. Et ce centre, ce cœur, est forcément effectivement notre raison d'être, d'exister sur Terre, qui après, de manière plus situationnelle, peut être décliné dans les différents environnements, dans les différents domaines de vie ou dans les différents contextes où on va nous demander de faire ci, de faire ça, d'assumer son rôle de père, de prendre son rôle de manager, de sortir de son rôle de petit chef et de prendre plus un rôle de collègue. Et ces situations sont très spécifiques aux différents environnements.
Yotis, j'ai besoin de toi pour un troisième sondage. Et justement, je voulais regarder avec vous, finalement, également en coaching et en situation de coaching, hein, je ne parle pas de team building ou autre situation, quels sont ces outils que vous avez l'habitude d'utiliser en coaching? Processcom, Insight Discovery, MBTI ou autre? Yotis, je te passe la parole. En effet, donc pour le troisième et dernier sondage de cette soirée, lequel de ces outils utilisez-vous le plus en coaching? Numéro 1, Process Communication Modèle. Numéro 2, Insight Discovery. 3, MBTI. 4, autres ou aucun. Alors, donc, il y a une réponse qui prend vraiment le dessus et vous êtes vraiment très, très rapide. Je vais partager donc les résultats. Avec 53%, c'est aucun ou autre. Avec 21% Process Communication Model, 15% Inside Discovery et 11% MBTI. Tiens, intéressant. Je vous partage, je suis très effectivement surpris effectivement des 51% de, alors pas ou autre, mais certainement autre. Mais je peux effectivement m'imaginer autre, on peut retrouver du persona, on peut retrouver Enneagram, on peut retrouver tout un tas d'autres modèles. Alors sans faire la promotion pour aucun modèle, là maintenant, c'est pas le but, mais quels que soient ces modèles d'approche de personnalité, de type de personnalité, de profil de personnalité, je vous invite vraiment à vous en servir, pas dans une logique en fait où parfois, et c'est ok quand je dis ça, mais parfois j'entends des débriefings type coaching viennent plus un peu dire à la personne qui elle est au travers des différentes énergies. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'il faut s'en servir dans l'utilisation que j'en fais. C'est plus utiliser en fait cette logique dans le questionnement parce que ces différents outils nous donnent en fait des postures, des attitudes, des combinaisons très différentes qui, par la question ouverte, nous donnent en fait une grille de lecture de facilitation pour questionner son interlocuteur sur finalement qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il s'y prend, pourquoi il s'y prend et à quel moment il a besoin de s'y prendre comme il veut s'y prendre. Voilà. Donc, super. Donc, comment nous jouons et jonglons et faisons jongler en fait nos clients? Je vous ai mis effectivement dans la même logique pour ceux également qui utiliseraient le modèle DISC. Pareil, on peut considérer effectivement comme quatre parties de personnalité, les quatre dimensions que nous propose le modèle DISC. C'est-à-dire quand on est effectivement dans l'influence, la domination, ces différents contextes, se dire, tiens, ces différents contextes, comment ils vont se jouer au travers toujours de cette même logique de niveau interdépendant, c'est-à-dire les environnements, les comportements, les compétences, les valeurs et croyances, les rôles que je ramène en fait sur les quatre dimensions du disque et la finalité. Pareil pour Processcom, quand on va parler effectivement d'empathique, travailleman, rebelle, rêveur, empathique, à un moment donné, c'est se dire, tiens, quand je suis dans mon rôle, hein, et pas je suis empathique, quand je suis dans mon rôle de l'empathique, à quel moment avec qui, je fais quoi, je m'y prends comment, je m'y prends pour quelle raison, je viens nourrir quoi en moi quand je suis dans ce rôle de l'empathique, et au final, qu'est-ce que je viens satisfaire? Et quand je viens satisfaire mes 6 dimensions en Processcom, qu'est-ce que je viens satisfaire d'absolu? Quelle est ma raison d'être unique et finale et contributrice qui, dans différents environnements, font que je viens adopter ces 6 dimensions. Pareil pour effectivement persona, le modèle persona, avec le promouvant, le facilitant, le contrôlant, l'analysant. Donc vous avez bien compris, donc là je le redis aussi pour que ça soit clair. Ces niveaux et ces mots vocabulaire de promouvant, facilitant, consultant, analysant, je viens les greffer au niveau du rôle, pas de l'identité. Notre identité est faite de différentes dimensions, différents rôles, et entre autres, ces rôles sont, à un moment donné, le promouvant, le facilitant, le contrôlant, l'analysant. Pareil pour Processcom. Mon identité est faite de 6 parties de personnalité, 6 types de personnalité, qui vont être autant de pyramides qui vont venir s'inscrire dans ma vie. Pareil pour le disque. Pareil également pour l'énéagramme. On est dans la même logique, effectivement, le meneur, le pacificateur, le réformateur, avec donc ces 9 dimensions. Donc ces 9 dimensions, et énéagramme est certainement un modèle qui travaille sur l'identité. Mais moi, je viens pareil, pas travailler sur l'identité globale, je viens travailler sur ces parties de personnalité, ces morceaux d'identité qui sont en fait ces différents rôles, mais qui se trouvent sur ce même étage de l'identité et des rôles.
En conclusion, jongler avec les rôles de sa vie, c'est comment regarder le point de la stabilité et du changement qui vont se jouer à différents niveaux. Certainement, vous aurez cette impression et cette sensation, et vous avez raison parce que c'est la réalité, plus le niveau de stabilité et de changement est haut, plus il y aura de niveaux en dessous qui seront impliqués et plus la cascade se fera et sera importante. Au moins le niveau de stabilité et de changement est bas, et au moins les niveaux supérieurs sont sollicités, creusés, identifiés et amenés à la conscience, au moins le changement se fera et au moins la stabilité sera présente. Donc, connaître ses rôles, c'est pas toujours facile. Les prendre quand on nous les demande, c'est pas toujours facile au niveau privé ou professionnel. Et moi également au niveau privé, parfois c'est pas facile. Donc les prendre, c'est bien. Pas les prendre, c'est pas bien. Pour moi, c'est pas être dans cette logique. C'est bien. C'est pas l'idée de les connaître ou ne pas les connaître. C'est être beaucoup plus présent au contexte, aux situations, sur cette espèce d'appel qui nous est fait ou qu'on se fait, de se dire tiens, à un moment donné, on te demande de prendre ce rôle. Alors, quand on nous demande de prendre ce rôle, c'est on te demande finalement de faire quelque chose pour une raison précise, de cette façon-là, ou avec une attitude précise et dans un contexte particulier. Et s'autoriser à un moment donné à être souple dans sa capacité à pouvoir passer d'un rôle à l'autre, et qu'à un moment donné, passer d'un rôle à l'autre demande de l'énergie, demande du temps, prend du stress, mais par contre, prendre le temps de construire sa pyramide. J'en termine là-dessus, en fait, sur cette présentation. J'ai repris à ma façon cette citation au niveau des rôles. Avec un seul rôle, on va plus vite, certainement, mais avec tous les rôles, on va plus loin. Donc, je vous laisse mes coordonnées de toute façon que vous recevrez sur cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute et puis je repasse la parole à Yotis pour la clôture de cette session sur les rôles de notre vie. Merci beaucoup, Patrick. Merci pour cette très intéressante présentation. Alors, j'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions aujourd'hui. Donc, Nefissa est l'une des représentantes de l'ICF Synergie en Tunisie et également membre de l'ICF Tunisie. Alors, bonsoir Nefissa. Alors, comment ça s'est passé ce soir? Bonsoir de Tunisie et bonjour. Oui, ça s'est très bien passé. Il n'y avait pas beaucoup de questions techniques. Ça a très très bien marché. Mais la majorité, on était plus de 500 participants ce soir, hein, et il y avait énormément de compliments pour vous, Patrick. Je peux vous dire, super intéressant, génial, très clair. J'ai adoré cette explication avec les dessins de la pyramide en 3D. C'est super bien expliqué. Merci de ce très bel outil de mise en cohérence. Merci beaucoup. Vous voyez, vous avez eu beaucoup de compliments. Exposé très intéressant. Vraiment, merci. Merci, Patrick. Et ça continue d'ailleurs à défiler. Donc, félicitations, Patrick. C'était vraiment très réussi. Merci. Donc, nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous rappelle que vous retrouverez les slides de ce webinaire sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée où que vous vous trouvez. Et Patrick, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci à tous et à toutes pour ces compliments, ces questions, ces éclairages que j'ai pu vous apporter, perspectives probablement ou piqûres de rappel pour d'autres. Et du coup, évidemment, on parlait de rôle. Aujourd'hui, cette soirée, ce webinaire prend tout son sens parce que mes valeurs de partage, de transmission, de sens de la communauté, de fédération, évidemment, ont été complètement remplies. Donc, je vous remercie. Donc, grâce à vous, ça me permet de rester dans ma mission de vie, dans ma raison d'être, quelqu'un qui est un passeur, un transmetteur, un diffuseur, et puis quelqu'un qui est là aussi pour connecter et relier ceux qui veulent partager ce même sens commun, certainement dans notre communauté de coachs, pour finalement améliorer, rendre ce monde un petit peu meilleur, pas un petit peu, rendre ce monde bien meilleur, chacun à sa façon. Donc merci beaucoup, bonne soirée, bonne journée, bons alignements, et puis
prenez du plaisir à jouer avec vos rôles et tous les autres qui viendront encore pour le reste de votre vie. Je vous remercie. À très bientôt et au plaisir de vous croiser, rencontrer prochainement. Merci Patrick. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.